Ichimoku et la tendance. Donc Ichimoku, initialement, c'est un indicateur de tendance. Quand il y a une tendance claire qui se dégage, il est extrêmement performant et les niveaux de support et de résistance qu'il indique sont vraiment très pertinents. Donc par conséquent, on va chercher en priorité à trader dans des marchés en tendance avec Ichimoku. Donc je vous ai mis une impression d'écran d'un marché en tendance. Donc au début, on voit que la tendance est baissière. On casse le nuage à la baisse et on voit qu'on a un beau mouvement baissier. Alors si on s'intéresse un peu aux différents niveaux de support et de résistance d'Ichimoku dans cette tendance, on voit que la ligne verte, donc la Kijun, elle a été garante de la tendance baissière pendant tout le long de la baisse. Là, vous voyez, elle a fait résistance. Là, elle a refait résistance à nouveau. Là, la bougie rouge a méché dessus. Et vous voyez, les cours restent toujours sous le niveau de la Kijun. Donc la Kijun fait bien résistance à la hausse des cours. Après la Tenkan, on voit qu'elle suit assez les cours et qu'elle fait également résistance à certains moments. Ici, par exemple, on voit que les cours l'ont longé tout le long. Ça voulait dire que la tendance était vraiment baissière et que les cours n'arrivaient même pas à passer au-dessus de cette Tenkan. Donc on voit qu'elle est bien respectée encore. Idem à ce niveau-là, on voit que le Kumo, donc le nuage, a été garant de la tendance baissière. Les cours n'ont pas réussi à le casser à la hausse. Donc dans cette tendance baissière, tous les niveaux d'Ichimoku sont assez bien respectés. Et on peut également voir que le Shiku est bien en dessous du niveau des cours actuels. Donc les cours devaient faire résistance si vous voulez remonter. Alors là, on voit que le Shiku est passé au-dessus du niveau des cours, ici. Donc ça correspond à cette bougie-là, vu qu'il est retardé dans l'indice période. Donc là, ça nous indiquait déjà qu'on avait une possible hausse à venir. On voit que la ligne verte, donc la Kijun, est cassée à la hausse. La Tenkan était également cassée à la hausse. Et le Shiku était au-dessus du niveau des prix. Voilà, donc on va voir les règles plus en détail après. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer que les niveaux sont vraiment bien respectés quand la tendance est claire. Donc là, en tendance baissière claire, la Kijun faisait vraiment résistance au changement de tendance et la Tenkan suivait de très près les prix et ils avaient du mal à repasser au-dessus. Et tout ça avec le nuage qui était au-dessus du niveau des prix. Après, si on s'intéresse à la tendance suivante, donc la tendance haussière qu'on a dans la partie droite, on peut voir un peu la même chose. On voit que la Kijun en vert ici, elle a servi de support à la tendance plusieurs fois. Donc là, on passe un peu en dessous, mais là, on voit que ça tape dessus, que ça repart à la hausse, ça revient ici, ça retape dessus, ça repart à la hausse, et là, finalement, elle est franchie. Mais elle a quand même servi de support à la tendance pendant assez longtemps. On peut voir que la Tenkan en rouge, donc elle suit bien le niveau des prix. Et on peut voir que la Shiku était pendant la tendance haussière au-dessus des bougies. Donc là, la tendance haussière était saine et les niveaux de support étaient assez respectés. On voit que le nuage, les cours ont continué à monter en approchant du nuage ici. Donc le nuage faisait bien résistance également. Et là, actuellement, on est en train de le traverser. Donc peut-être que là, la tendance va être remise en cause. Mais pendant toute la période de la tendance même, les différents niveaux d'Ichimoku étaient assez respectés. Donc ça nous donne des indications assez précises sur les supports et résistances quand les cours sont en tendance. Et à l'inverse, quand il n'y a pas une tendance claire qui se dégage, les niveaux de support et de résistance que va nous indiquer Ichimoku vont perdre de leur pertinence et on ne doit plus les prendre en compte. En fait, quand le marché est en range, donc sans tendance à plat, on va éviter de trader avec Ichimoku. Alors, pour info, on peut quand même trader avec Ichimoku, mais c'est beaucoup moins pratique, on va dire, pour débuter. Donc nous, on va s'en tenir vraiment à la tendance
qui est la façon initiale de trader avec Ishimoku. Je vais quand même vous montrer un exemple de ce qui se passe quand on est dans un range. Donc là, vous voyez, on a un range, ça veut dire qu'on n'a pas de tendance, et les cours latéralisent à plat. Et quand c'est comme ça, les indicateurs qu'on a sur Ishimoku, donc les différentes lignes, que ça soit le nuage, la Tenkan, la Kijun, ils sont régulièrement franchis par les cours dans tous les sens. Vous voyez, le nuage, il fait pas du tout résistance au support. Les cours passent au-dessus, en dessous, à l'infini. Et pareil pour la Kijun, qui est cassée dans tous les sens. Donc c'est pour ça que quand le marché n'a pas de tendance, les niveaux indiqués par Ishimoku ne sont pas pertinents. Donc on va s'en tenir vraiment au marché en tendance. On a assez d'actifs sur le Forex pour vraiment prendre que les meilleures opportunités de trade. On va poursuivre dans la prochaine leçon et on va s'intéresser au plat qu'on a avec Ishimoku.